Alors, faut dire une chose, j'espère que tu vas pas mal me prendre. Je t'ai raté de très très peu parce que tu es passé à Saint-Germain-Lembron et je suis à Saint-Germain-Lembron, mais apparemment, Non, si, non. tu étais à la Licorne. Alors, ne le prends pas mal parce que j'étais un très grand sceptique quand je te voyais sur tes lives avec faire des guérisons comme ça en direct. Et j'avoue que je t'ai même critiqué tout ça. Et je me suis dit, en fait, peut-être que tu vas trop vite. C'est-à-dire que avant de dire quelque chose sur les gens, apprends à les connaître. Et donc, j'ai été voir ce que tu faisais, tes vidéos, tout ça. Et je me suis aperçu qu'en fait tout ça est bel et bien réel, puisque je ne croyais pas à la guérison à distance. Pour moi, c'était quelque chose qui dépassait mon entendement. Et en fait, il y a que toi que je connaisse qui soit capable de ce genre de faculté. C'est pour ça que j'étais très très sceptique par rapport à ce que tu fais. Et maintenant, je suis un convaincu, un fervent convaincu. Merci en tout cas de ton témoignage. Quel est ton prénom? C'est Nora, Nora. Noah, mais merci beaucoup parce que c'est vraiment l'avis de la majorité des gens qui me suivent pas, enfin qui passent sur moi. Ils sont très sceptiques. Moi, je dis que je suis antiseptique. Hein. Je mets tout très au clair. et et c'est normal d'être sceptique. C'est un réflexe mental, intellectuel. Maintenant, comme toi, quand on prend conscience que c'est possible, s'ouvre devant nous un champ des possibles juste inimaginable. Ce bouchon que tu débouches là, parce que tu l'as déjà, en plus, tu es déjà dans le métier, dans l'activité. Et pourquoi je montre tout ça? Parce que je sais que de l'autre côté, même si vous ne suivez pas mes cours, vous êtes capable instinctivement, parce que vous êtes déjà dans la bienveillance, d'activer des ressources cachées en vous et chez l'autre, simplement parce que vous l'écoutez. L'écoute à travers les réseaux, par exemple TikTok, quand quelqu'un me fait un live, je lui dis écoute, voilà, j'ai mal à la jambe, etc. Mais qu'est-ce que je fais en fait? Le mécanisme de soins à distance, c'est simplement d'écouter. Et ensuite, la perception sensorielle dans mon corps, elle est reliée à mon écoute. Et on peut appeler ça de l'empathie, ok? D'abord, on est dans la compassion, ensuite on est dans l'empathie, et puis d'un coup, se déclenche en nous une émotion ou une vibration à un endroit donné de notre corps. Et là, l'esprit est sain, dans le sens propre, hein, sain, sans le T. Et l'esprit est sain. Donc à partir de cet esprit, vous dirigez votre esprit, votre attention sur la zone souffrante. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Quel est le mécanisme? C'est que l'esprit est infini. Donc l'esprit a un espace incommensurable. Tandis que la souffrance, la douleur d'une personne, même pas une tête d'épingle. Donc que fait l'infinité, l'infini par rapport à la tête d'épingle? Si vous jetez un grain de sable dans l'océan, elle disparaît. Donc si votre esprit est comme l'océan, c'est-à-dire dans l'ouverture de cet océan infini, vous allez noyer le poisson dans l'eau. Vous n'allez même pas voir le problème, puisque l'océan est représenté par vous en face. Vous voyez? Donc, tout le monde peut le faire. Il suffit de regarder la mer pour le comprendre. Mais si vous ouvrez votre fenêtre et que vous êtes en face d'un mur, c'est très difficile de se projeter. Donc moi, je t'invite Noah, à expérimenter, et tu vas voir que les résultats sont instantanés. C'est-à-dire que c'est instantané. En tout cas, j'espère qu'il m'en voudra pas, parce que en fait, c'est vrai que moi, je suis loin d'être parfait, mais j'ai plutôt tendance parfois à critiquer avant de savoir ce que fait la personne. Et quand je suis tombé pour la première fois sur un de tes lives de quelqu'un qui était malade et tu étais là en train de guérir la personne, je me suis dit mais c'est pas possible, j'ai c'est un charlatan, ceci et cela. Et je me suis dit bon, faut quand même que je m'intéresse à ce cas particulier. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était une vérité absolue. Alors, déjà, j'y croyais un tout petit peu, pas vraiment, tu vois, parce que ce que je voulais, c'était quand même des preuves. Tu vois, moi, je ne crois que par des preuves. Et finalement, je me suis dit, ce mec-là, il est génial. Voilà, j'ai pas de mots, tu vois. J'avais deux, trois petites questions. Oui, dis-moi.
Je voulais savoir, en fait, je pense que tu ne travailles pas tout seul, c'est une équipe, tu es accompagné par une équipe, Non, non, non? non, je suis tout seul. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, les prises de rendez-vous, tout ça, tu n'as pas de secrétaire, tu n'as pas Non, des je suis gens tout qui... seul. Je fais Ah tous mes ben, sites tout seul, je fais tout tout seul, mon marketing tout seul, mes cours tout seul, je fais tout tout seul. J'ai rien. d'accord. Et ça fait partie aussi de ma formation pour ceux qui veulent se lancer en auto-entrepreneur. Ben, je leur explique tout, de A à Z, comment être sur les réseaux, comment monter leur site, comment faire leur marketing, comment se vendre, comment parler en public, comment, etc., etc., etc. D'accord, parce que moi j'étais persuadé que pour faire tout ce que tu faisais, je me suis dit il est accompagné, il y a des gens qui prennent les rendez-vous à sa place, lui il donne ses cours, il fait ses cours, tout ça. J'ai mis à côté de lui, il doit y avoir une équipe qui gère son planning et parce qu'il peut pas tout faire tout seul. Je suis encore plus stupéfait là, tu vois. Non, parce que j'ai travaillé trop souvent avec des gens et il y a toujours des conflits d'ego. Donc, je veux plus travailler avec des gens. C'est fini ça. C'est fini. Ok, Le Covid m'a appris ça. Je suis bien tout seul, quoi. Et c'est ça que je veux apprendre aux autres. Un nouveau modèle économique et écologique qui permette pour vous d'être autonome. S'il arrive quoi que ce soit aujourd'hui, politiquement, économiquement, il faut que vous soyez capable de n'importe où, avec votre téléphone, de vous en sortir et d'avoir de l'argent. Le téléphone, c'est le seul moyen qui nous reste aujourd'hui pour survivre. Tu comprends? d'accord, d'accord. Oui, Donc oui, tout à fait. ça, c'est un cours à part que je ferai. Ceux qui sont intéressés, ben, je peux le faire spécifiquement. Spécifiquement, c'est-à-dire, vous êtes un thérapeute ou pas, c'est pas grave, hein, mais je peux exprès vous déterminer la stratégie, votre modèle en fait à vous, qui vous correspond avec votre manière de parler. C'est surtout ça en fait. Hein. C'est de la conduite d'acteur en fait. Tu vois? C'est comment tu t'exprimes, comment tu travailles, comment. Et c'est du coaching. On peut dire ça comme ça. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, voilà, je veux pas polluer davantage ton Non, 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 live. non, mais c'est intéressant parce que tu échanges. C'est génial. Donc moi, je suis très content qu'on en parle. Tu avais une autre question, je crois. Bah, en fait, ça tournait autour de ça. C'est-à-dire que, alors, moi, je me fais accompagner puisque je ne maîtrise rien du tout sur les technologies modernes. Je suis même quasiment incapable d'envoyer un mail. Et du coup, j'ai des personnes qui m'entourent. J'ai ma compagne qui est aussi ma modératrice et qui fait du secrétariat, enfin, qui s'occupe de toutes ces prises de rendez-vous et tout ça. D'où le fait que j'étais persuadé que tu étais une entreprise avec des employés et chacun sa propre tâche et tout ça. Tu sais, comme un entrepreneur avec une secrétaire, avec un comptable, avec quelqu'un qui s'occupe de tout ça, quoi. Moi, je vais te dire une chose. Notre activité en tant qu'accompagnant, je vais dire ça comme ça, et pas thérapeute, accompagnant nécessite de la solitude. Nous devons être impérativement dans la solitude. Nous devons consommer moins de ressources. Okay? Si on veut faire travailler les gens, ils vont participer avec leur cœur, soit ils vont faire du bénévolat, du don, enfin, ils seront là comme dans une association, en train de partager leurs connaissances, en train de m'aider, en train de faire de la publicité. Mais même ça, je ne demande pas. D'accord? L'intérêt derrière, c'est que les personnes, elles se révèlent à travers leur activité, que ce soit avec moi ou ailleurs. L'intérêt, c'est que la personne puisse en vivre, en vivre, en vivre. Alors, je vais vous dire honnêtement, comme vous êtes tous là avec moi, est-ce que je peux en vivre? Je ne peux pas en vivre encore. Les gens qui m'écoutent et qui ont déjà vécu mes lives, ils vont dire j'ai 40% de mieux, 60% de mieux, parfois instantanément, parfois au bout de 1 minute ou 2 minutes. La personne qui fait ça, elle est incrédule. Et c'est là que ça marche. Parce que quand on est incrédule, on arrête le temps, on arrête le monde, comme dit Castaneda. Et c'est là que le miracle se produit, c'est-à-dire qu'on active en nous